Jésus-Christ. Avec vous êtes debout, soyons dans Hébreux chapitre 1er. Du 13e au 14e verset. Alors que je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je termine avec le psaume de David 34. Le 7e verset. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et tu les arraches au danger. Et mot de prière. Notre divin Sauveur, nous bénissons ton Seigneur pour cet après-midi. Ceci est sacré, alors que nous approchons de cette table sacrée. Divin Père, lorsque l'atmosphère sacrée soit déjà là, que nos âmes soient au divin roi dans l'expectative, accorde à ton nom une connaissance de ta parole et l'onction qui fera que ce ne soit pas la théologie, et accorde à l'assistance une compétence, la capacité de bien comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Tous ces 3 jours te sont dédiés, car de ma langue, celle de mon interprète, circoncire les oreilles de toute assistance, dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce cet après-midi. Alors que le Père des Lumières puisse-t-il vous bénir vous tous ce soir. Bien qu'il y a beaucoup d'absences, je ne sais pas s'ils viendront en retard. Ça a été prédit depuis la semaine passée. Et cela a été encore répété le dimanche. Que nous aurons 3 jours des enseignements spirituels. Si le monde des esprits, l'incarnation et les dons divins. Et une parenthèse, ne mérite pas regarder au-delà du rideau? C'est aussi une parenthèse. Alors, je remercie la sœur qui m'a offert cette montre. Elle est jolie, je l'apprécie. D'abord, écoute mon cher. Pendant que le dimanche, on m'a donné le rapport que toute l'église là a refusé de m'honorer. Je dis de cette pierre Dieu suscitera la postérité à Abraham. On vient encore de me déposer un plateau des œufs, que Dieu bénisse encore cette sœur-là. On m'a encore parlé qu'il y a encore une sœur qui nous a encore apporté des chaises. Que Dieu bénisse cette sœur-là. Parce que tous ces 3 remerciements-là, vous avez entendu le nom d'un frère et d'un cité. On a ce qu'on a d'un frère. S'il y a aussi je ne sais pas comment dire, des paresseux ou quoi là, ce sont aussi des frères. C'est pourquoi Papa Michel m'a toujours dit là. Et vous savez, les femmes soutiennent beaucoup leurs familles que les hommes.
Namiomba mnitekee sikio kabisa sur ce que nous allons introduire aujourd'hui. kwa ile tutasemezea hapo leo hii. D'abord, c'est bien quand vous avez commencé avant l'heure, puisque j'ai quand même le temps de m'étaler. Ndio tulianza mbele ya sami, kuna wakati ya kusema C'est-à-dire la prière, ça se fera avant les services. Manake maombi itaanza kufanyishika paka mwanzo ya Pour qu'on ait quand même assez de temps. Ndio tukue na wakati mingi ya kusikia neno la Mungu. Vous savez, je suis en train de me demander et je me suis toujours demandé Mnajua miko najulizaka na miko paka najuliza si ces gens qui viennent à cet endroit de temps à autre sont conscients de tous les efforts, des sacrifices que nous menons pour eux. Kama bantu banakuyaka pa hii fasi kila mara banajua majitoleo tunajitoleaka juu yabo. Et se demander pourquoi pasteur a toujours organisé des services de temps à autre. Na kujiuliza jua nini pasteur anatayarishaka paka mikutano ya maombi mara yote. Quel est l'intérêt qu'il a pour lui? Ni faida kani yenyewe atapatia amo. Puisque je reçois l'inspiration, je peux méditer, prier, ça me bénit, je m'arrête par là. Sababu ninaweza kupokea msukumo ya kutokea kwa Mungu, naomba ile inanibariki. Quand vous voyez nous faire ceci, wakati unaona tunafanya hii, c'est dans le but de vous aider. Ni mshabaha ya kumsaidia. C'est le signe de notre amour envers vous. Ni alama tu moja ya mapendo kwetu. Mes frères, on me dit, la grâce est grâce à celui qui la reçoit comme grâce. Neema ni neema kwa ule uko naipokea kwa neema. Et j'en profite comme beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés. Na faidikia wakati baminga bayafika. Comme on m'a dit, il y en a qui pouvaient peut-être poser la question au diacre, bon, réellement quel est votre ancien? Huko wengine waliweza kuuliza wadiakre, mzee wako ni nani? Bon, ils ont essayé de dire notre ancien, c'est notre pasteur. Walipima kusema ke mzee wetu ni mchungaji wetu. Non, le frère dit non, non. Donc, il vient d'où? Et autres. Oh, anatoka wapi na vingine? Vous savez, tous ces esprits, mnajua ile maakili yote, ça vient puisque l'on nous a amené nulle part dans les tabernacles et dans le message qui est dans les tabernacles. Sababu bakutupeleka fasi hata moja na mambo ya Mungu kama tuni mumaskani bure. Si l'on nous amènera à un contact personnel avec Dieu, kama bakitupeleka kabisa mu mapatano na Mungu, quand tu arrives à un endroit qui est nouveau, wakati unapika fasi uko wa sasa, tu n'auras pas besoin de contacter ton pasteur que tu as laissé quoi que ça soit. Hautakuwa na lazima ya kuita mchungaji uliacha. Le monde invisible que tu traites avec, dunia yasipokuonekanika ile unatumika nayo, te conduira là où il y a un peuple qui est aussi spirituel que toi. Itakongoza pale peko bantu ba kiro kama weye. Même si ces gens ne voient pas ce que mon église voyait. Hata kama bali bantu abaone kile kanisa yangu ilikuwa naona. Je suis en train de parler du monde des esprits qui est un monde invisible. Niko nasemezea dunia ya maro yenye kwa dunia yasipokuonekanika. Alors j'ai toujours compris le grand but de l'église. Mesha kuelewaka shabaku. Nous venons à l'église pour connaître Dieu dans le surnaturel. Mais je demandais à ceux qui ont fréquenté des années les églises, est-ce qu'ils ont déjà eu à connaître Dieu, un contact surnaturel avec ces dieux? À vous qui êtes ici, avez-vous déjà eu la connaissance surnaturelle avec Dieu? Or, pour accéder au monde des esprits, donc il y a des conditions à remplir. Premièrement, comme nous parlons du monde des esprits, en soi il y a trois sortes ou bien classes des esprits. Il y a des esprits supérieurs, il y a des esprits moyens et des esprits inférieurs. Les esprits supérieurs, ce sont des classes angéliques, des anges, des classes divines. Les classes moyennes, les esprits moyens, ce sont des esprits des hommes éveillés, des hommes actifs,
bantu benye kuchemushwa kabisa, peut-être éveillés par la science, sengine benye kulamushwa na elimu, peut-être éveillés par un système mystique quelconque. sengine benye kuamshwa na desturi fulani. En titre d'exemple, les sorciers, ce sont des esprits moyens. Kwa mfano balozi ni maroho ya wakati Nous kabisa, avons aussi des esprits inférieurs. na tuko na maroho sasa ya chini. Là, ce sont des hommes à terre, Pale sasa ni bantu ba chini en kabisa, l'occurrence des enfants. kwa mfano batoto Ce sont des esprits inférieurs, ni bantu ba maroho ya chini, incapables de résoudre des situations et autres. habana uwezo ya kumaliza matatizo na vinyine. Maintenant, je ne sais pas, toi aussi, tu es dans quelle classe des esprits? Sasa sijue wewe uko mkorasa kani ya ile maroho. Un esprit supérieur peut descendre pour entrer en contact avec des humains qu'à une condition. Roho ya juu inaweza kushuka kwenye mpatano na mtu, lakini kwa kanuni fulani, Au moins qu'il puisse se matérialiser. paka ipate kujionesha. Donc, kujifanya mwili, kujifanya vala mwili. Donc, si ces esprits ne se matérialisent pas, Kama ile roho ivale mwili, ça doit rester à la 4e dimension. itabakia matua ya ine. Maintenant, il y aura des catégories de gens qui peuvent les contacter. Kutakuwa ina ya bantu wanawezi kuipamba na Je kuikamata. vais en parler dans les détails. Qui peut maintenant capter cela? Taisemezea sasa mmafafanuzi na Mais ces esprits supérieurs peuvent se matérialiser, ile maroho ya juu inawezi kuvala mwili devenir une personne. kwa mtu kama Ce sont des gens comme ce que Abraham avait croisé là. ni bantu kama vile ya Ibrahim Dans alikutana Genèse 18, mu Mwanzo 18. c'était des esprits supérieurs Ilikuwa ni maroho ya qui juu se sont matérialisés. ilivala mwili, Ils ont pris un corps, ilikabeba ils mwili, sont descendus. ikashuka. Et ces esprits-là, si vous traversez avec ces esprits, ces hommes matérialisés, Na ile maroho ile ukikutana nayo mwili et kabisa, réellement vous pouvez capter qu'il y a une certaine atmosphère où présente une présence distincte des autres personnes que vous avez croisées. kwa kweli utavumbula kibale bantu pembeni yako kuko dalili na uwepo tofauti na bantu C'est kawaida. pour vous dire qu'il y a une possibilité qu'un ange devienne une personne et vienne dans l'auditoire comme Ndio ça. kuonyesha ke kuko uwezo ya malaika shuka avale mwili akwemo. C'est pour vous dire qu'il y a une possibilité qu'un ange te croise en route, parle avec toi, vous vous saluez même. Ndio kusema kuko uwezo ya malaika shuka avale mwili akutane na wewe munjia na ongee naye. L'esprit supérieur, Na roho ile ya juu nous prenons comme des prophètes majeurs. ibeba kama vile wanabii wakubwa. Ce sont des esprits supérieurs, Aleni maroho ya juu zaidi matérialisés. yenye kuvala mwili. Et maintenant, Amina. dans les esprits supérieurs, il y a aussi des classements. Maroho ile ya yulu, maroho kubwa ile muko tena na Mungu. En titre d'exemple, les ministères, Kwa mfano huduma, les dons, mazawadi, ce sont des esprits supérieurs. ile ni maroho kubwa. C'est pour contacter un esprit supérieur qui n'est pas matérialisé. Juu ya kukutana na roho ya yulu, Il a fallu qu'un homme utilise un canal secondaire, inapasha mtu atumikishe sasa njia ya pili, c'est-à-dire un don, manake zawadi, un don divin, zawadi ya kiroho, même un don satanique. hata zawadi ya kijajabola. Comme nous parlons de il y a cette dimension, Sawa vile tuko nasemeza kwa matua saba. l'homme naturel vit dans les 3 dimensions, 3 premières dimensions, Mtu wa mwili yuko naishi mu matua tatu ya kwanza. qui est la dimension du temps, de la lumière et de matière. Mwenye kwa hatua ya wakati, nuru na ya vitu. Là, c'est ce que nous vivons. Pale ndio ile shetu na Or, ces dimensions, ce sont des dimensions spirituelles perverties. japo hii matua hii ni matua ya kiroho yenye kugeuza. C'est un domaine perverti Manake ni matua qui devient maintenant naturel. inakuwa ya mwili kawaida. Alors, en dehors maintenant de ces 3 dimensions où vous vivez, Sasa nje ya matua tatu ile il y a la 4e dimension. huko sasa hatua ya ine. C'est un monde. Ile ni dunia. Car les 3 dimensions, ce sont des mondes. Sababu matua tatu yote ni Maintenant, dunia. la 4e dimension, Dunia ya hatua ya c'est ine. une dimension standard. Ni hatua kabisa. Là, Pale. tous les esprits se côtoient. Maro yote kuna Que ce soit les esprits impurs ou pires. Yewe mpepo ya uchafu, roho ya Mungu. Il y a la différence entre
le Saint-Esprit et les esprits saints. Bali peko tofauti kati ya Roho Mtakatifu na Roho Takatifu. Le Saint-Esprit, ça c'est l'esprit de l'homme, la théophanie de l'homme Jésus. Roho Mtakatifu ile ni teofania ya mtu Yesu. Qui est l'esprit de Dieu lui-même. Yenye kwa roho ya Mungu Et yeye. là, les esprits saints, Lakini maroho ce matakatifu sont des anges, ni malaika. des hommes rachetés, des hommes sauvés. Watu wenye ko. Leurs esprits deviennent des esprits saints. Maroho yao inakuwa maroho takatifu. Et même dans la Bible, on les écrit et là en minuscule. Na mu Biblia balibanjika ile mu masomo madogo. Maintenant, le Saint-Esprit est de l'esprit là, ça s'écrit en majuscule. Na Roho Mtakatifu na ile roho inaandikiwa mu masomo minene. Alors, Sasa là, dans la 4e dimension, wale watu wa Isaine les sorciers, balomi les devins, ba mfumo ba les véritables croyants aminifu ba kweli peuvent se croiser là. banawezi kukutana mule. Les anges de Dieu Ba malaika ba Mungu peuvent quitter banaweza la 6e dimension pour venir là. mwatua ya sita juu ya kwe mwatua ya C'est là où même aussi on peut croiser Dieu. jo mule tena tunawezi kukutana na Dieu peut faire balade là. Mungu anawezi kwa Dans kutembea la 4e dimension. mwatua ya On hii. va définir si Dieu le permettra. Tutaifafanua kama Mungu akiruhusu. Et souvenez-vous, Na mkumbuke j'ai cherché cette écriture pour commencer avec ça, je n'ai pas lu. Et je n'ai pas trouvé. nilitafuta ile andiko juu ya kwanza. Vous, les prédicateurs, si vous en avez, vous allez me donner. Frère Branham dit, Kama mko naye mtanipa hiyo. Ndugu Branham, Dieu ne traite pas avec un inconscient. Mungu ashitumikake na mtu ule ashijijue. Ana dhamiri Ah, mtu a chose amiri. kabisa. Donc Dieu ne traite pas avec lui. Maana yake Mungu ashitumikake na mtu ule wa. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Dieu ne traite pas beaucoup avec vous. Sasa bitenionyesha juu ya nini Mungu Puisque vous êtes des inconscients. sababu hamuna dhamiri. Un inconscient. Mtu ana dhamiri. Là où tu es là, Pale huko tu peux commencer à sentir une sensation étrange. unawezi kusikia michechemuko moja ya kigeni Et tu peux passer cela inutilement. na unawezi kuipitisha tu ile ovyo. Tu n'as même pas besoin de savoir pourquoi j'éprouve cette sensation. Una tana lazima ya kusema jua nini naonesha. C'est-à-dire tu es inconscient. Maana yake hauna dhamiri. C'est inutile que Dieu traite avec toi. Ni bure Mungu akutumikisha. Un inconscient, lorsqu'il dort, il fait un rêve. Mtu ana dhamiri wakati analota ndoto. Il se réveille, il ne fait même pas attention à ça. Analamuka hata tupia kwa tatu. Un inconscient, il est assis, il peut voir une vision. Mtu asho dhamiri anawezi kuikata. Il fait tomber ça comme ça. Anapitisha tu bure. Je ne peux pas traiter avec toi. Mungu asiwezi kutumika na C'est wewe. jusqu'à ce que tu dois avoir la conscience. Mpaka pale utakuwa na Tu dhamiri. dois faire travailler ta conscience. Unapaswa kutumikisha dhamiri yako. Frère Branham a prêché un sermon tiré la clé pour la porte. Ndugu Branham alihubiri mahubiri mfungulo juu ya mlango. Vous voyez que les hommes de science, Anasema bantu ba elimu ils nous ont trouvé des domaines clés, des domaines mystiques. balikuta matua moja ya Mais maajabu. comment y accéder? Sasa namna gani kuingia? Ils nous ont travaillé en recherche de la clé qui peut leur faire accéder à ces domaines-là. Balitafuta fungulo inawezi kuingisha. En titre d'exemple, Kwa mfano, celui qui a conçu le téléphone cellulaire ici, ule alitengeneza hii masimu hii. c'est-à-dire Maana dans l'invisible, il a capté alipashwa kuonekana qu'il y a une possibilité alivumbua kusema de communiquer avec les gens par un appareil. ya kuweza kuongea na mtu kupitia simu. Il ne s'est pas arrêté par là. Asikushimamia pale. Il a commencé à travailler sur ce qu'il a capté là. Akaanza kutumika batile yeye. Ne sachant comment cela doit arriver, Mkojua bila plus il a travaillé, anatumika. il a accédé à un domaine, Anaingia mwatua une sphère, une dimension hatua fulani qui lui a aidé à maîtriser l'appareil cellulaire. yenyewe inamsaidia apate kutunga simu. Un homme aussi conscient, Mtu mwenye kwa lorsqu'il est assis même dans sa maison, wakati yako mwenye kuikana il capte une sensation étrange. anasikia michechemuko ya kigeni. Il doit arrêter ce qu'il fait Anapaswa kusimamisha bila pour commencer à se donner à cette sensation, ja kujipeleka kwa ile michechemuko. pour chercher à savoir le pourquoi de cette sensation. Ja kutafuta kujua nini ile Il michechemuko. peut commencer même à chanter un cantique. Anaweza kuanza kuimba hata mwili. Il peut aller à jeûner
avumbue jua nini dans les enseignements, je vais accéder pas le lendemain, je vais accéder pourquoi de la sensation. Kumafundisho mitafikia mwili hatua ya kusema jua nini ile michechemuko. Parce que dès le départ, tu n'as pas cela. Cela n'est pas une vie habituée. Sababu tangu mwanzo hauna hili, haina maisha. C'est-à-dire si tu sens ça, na kama unasikia hili, il y a quelque chose, il y a une raison. Uko sheria fulani. Maintenant si tu es inconscient, sasa kama unazamini, tu dois t'habituer à ça. Utazoboya kwa ile. Et tu n'exploites pas cela. Na utaitumikisha. Béni soit le nom du Seigneur. Ibarikiwe jina ya Bwana. Alors, écoutez d'abord dans la démonologie, domaine religieux. Sasa musikie mwile kitabu. Prêchez le 9 juin 1953. Mwile kitabu mapepo ya. J'aimerais que vous puissiez maîtriser ce domaine. Minapenda mubambie kabisa ile hatua. Paragraphe 112. Mstari wa 110. Le prophète dit: laissez-moi m'arrêter un petit instant pour bien faire ressortir ce qu'il en est de la démonologie. Mwache mbele nisimame dakika fulani juu ya mimi kusemezea juu ya mampepo za uchafu. Mafundisho pa mampepo za uchafu. Amen. Branham anasema, il parle de l'histoire de cette sorcière à qui Saoul était allé demander pour qu'elle puisse invoquer Samuel qui était prophète mort pour qu'il vienne prophétiser Saul. Eko nasemezea juu ya yule mwanamke mchawi alienda kumwalika roho ya Samuel juu afufuke atabiri. Na probablement cette sorcière était un démon. Ule mwanamke ule alikuwa mpepo mchafu. Mais étant sorcière, akuwa mloji. Elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Alikuwa mpatano kabisa na dunia ya maroho. Donc maintenant aujourd'hui, anasema sasa leo, il y a beaucoup de spirits. Muko bantu wa maroho mingi. Les spirits ce sont ceux qui invoquent des esprits. Bantu wa maroho ni wale beko na ingi haya. Bamufumo, bamwamulopo, ce sont des spirits. Ni bantu wale wa kualika maroho. Aujourd'hui il y a beaucoup de spirits. Branham anasema kuko bantu wa kualika maroho. Qui en réalité bale kwa kweli en savent plus sur le monde spirituel. Wanajua zaidi juu ya dunia ya kiroho. Que les gens qui professent être chrétiens. Kushinjia bantu wanajiita kwa Bakristo. Branham anasema hivi. Leo kuko machawi, balozi ni wenye kujua zaidi mambo ya kiroho, ya dunia ya kiroho kusingia hapa bantu weko nasema ni Bakristo. Amina. Les chrétiens, les gens qui fréquentent l'église, surtout en l'occurrence les branhamistes, qu'est-ce que vous croyez? Laissez-moi te dire, tu peux me citer un ancien qui a été élevé au pied de l'ancien. Qu'est-ce que tu as avantagé de cet ancien? Sauf maîtriser sa doctrine. Sa doctrine a été apprenue avant la connaissance, c'est fini. Je vais lire. Branham dit que nous désirons quelqu'un qui peut vous apporter un enseignement spirituel. Qui peut te faire accéder dans le domaine spirituel. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui a été déjà dans le pays. Qui a quand même l'évidence du pays. Qui veut m'amener dans le pays. Parfois les anciens qui ont l'histoire de l'Égypte. Qui peuvent nous parler de ce que Dieu avait fait en Égypte. Ce que Dieu avait fait en Égypte, c'est déjà de l'histoire déjà passée. Moi j'ai besoin d'accéder dans le pays. Aujourd'hui les sorciers ont la maîtrise du monde des esprits. Mais les chrétiens non, ils n'ont aucune. Quand nous parlons ici, on a 9 personnes ici. 9.
ne connaissent rien du monde des esprits. C'est pourquoi vous êtes amoureux par la prophétie. Les spiritistes qui sont-ils? J'avais prêché les spirituels, tout ça. Vous allez vous rappeler de cela. On peut faire du spiritisme dans l'église. Beaucoup de vos mamans prophétesses là, ce sont des spirites. Elles peuvent vous donner la prophétie exacte. Mais elles ne peuvent jamais décanter la situation. Puisqu'elles accèdent dans la quatrième dimension qui est le monde des esprits. Comme vous êtes des ignorants, comment il nous dit la vérité? Toi tu crois que c'était serviteur de Dieu. Et pourtant les spirites, ils nous sont, puisqu'elles se développent dans ce monde-là. Les chrétiens doivent avoir la connaissance sur le monde des esprits. Un croyant du message de frère Branham allait consulter un pentecôtiste. Cette personne-là, je dirais c'est une bête, c'est une classe la plus basse. Soit il a eu juste un pasteur receleur, il n'est pas un prédicateur. Qui n'a pas la connaissance du monde des esprits. Et qui ne peut pas t'amener à cette expérience-là. Il dit elle était un démon. Mais elle était en contact étroit avec le monde des esprits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spirites qui en réalité en savent plus sur le monde spirituel que les gens qui professent être chrétiens. Et pourtant, elle était un démon. Elle a invoqué Samuel. Oh, pour invoquer un monde, il faut avoir un contact qui doit te permettre d'accéder dans le monde des morts. Dans Melchizedek, le grand prince roi, prêché le 9 janvier 1955, au paragraphe 181, il y a 3 éléments qu'un homme recherche dans la vie. Premièrement, c'est l'élément humain. Donc, l'élément humain, l'homme doit d'abord maîtriser ça. Vous maîtrisez d'abord, tout le monde est kichwa chako kipo natumika sawa. Kabisa. Unawezi kusepare maneza hii ni kibaya, hii ni kizuri. Na tunaona déjà d'abord capacité ya mtu uko nayo. Kabisa. Unaenda kwa masomo kamema, wanafanya examen, unaweza tuna kamema kisha ya mtu eko nayo. Maintenant, deuxièmement, c'est le domaine de la révélation divine. La révélation divine, c'est un domaine où l'homme accède par un canal dans l'invisible. Presque beaucoup de gens sont en contact avec le monde des esprits sans le savoir. Les gens fréquentent le monde des esprits sans le savoir. Nous allons voir. C'est-à-dire des rêves
les prophéties, toutes ces choses-là, ça c'est le deuxième domaine qui est le domaine de la révélation. Maintenant, troisièmement, c'est la vision qui est l'ainsi dit le Seigneur. Ce troisième élément, ça se diffère avec la prophétie, avec les rêves et autres. Bien que ça marche presque de pair. Surtout la révélation, nous avons l'inspiration, le pousser, tout ça. Mais le domaine dont Branham parle ici, de la vision, là l'homme se tient ici. Il te voit même les années déjà passées, les années futures. Fais-tu comme ça, il peut te dire, je te vois ça, je vois une personne comme ça, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est ton grand-père. Tu dis exactement c'est celui-là. Mais que souvent, nous sommes ici en bas. Et nous ne montons jamais ici. L'homme reste toujours sur l'élément humain. Mais l'homme ne cherche pas à monter. C'est là où les chrétiens sont toujours terre à terre. Un sorcier, lorsqu'on lui donne la sorcellerie, plus le temps passe, plus il monte des grades dans la sorcellerie, il a plus des expériences dans le monde de la sorcellerie. Prenons les mystiques, quelqu'un compare même les fétiches de boxe. Cette personne ici monte des grades de temps à autre. Les chrétiens ne montent rien. Ils sont toujours là. Lui, ce n'est que comme ça. Que Dieu aide après cet enseignement. Que les anciens qui ne montrent pas, qui sont restés toujours là. Dieu d'abord qu'est-ce que nous savons dire quoi? Vous savez, je vous avais parlé. Il y a beaucoup de pasteurs, même de vases, qui nous ont fait à Malambo, qui sont des grands prédicateurs ici en ville. L'autre a une grande crise plus que la même ici. Il vous gifler en allant et qu'on a cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Les prédicateurs endormis tout là, les esprits, ils hypnotisé ils marchaient sur d'autres pasteurs. Tout le monde endormi. Les vases là-bas endormis. C'est juste la théorie du Dieu surnaturel qu'on leur avait inculqué. C'est comme la théorie, on peut te donner la théorie sur la sorcellerie. On a bâti na wepaka na ile notion ya bulozi. Tunaloka hivi, tunafanya hivi. Est-ce que unaweza kufanya vile unasema? Wewe unaweza kufanya kwa mlozi wa kweli? Uko namo? Branham dit, je vous avais dit que ces enseignements, j'ai eu cette inspiration sur base de certaines visions qu'on m'avait données. Je vous avais déjà relaté une seule vision. C'est quand pendant le deuil que le révérend Enoch était resté à la maison. Il m'avait dit que j'ai des maux de tête terribles. Je ne saurais pas aller au deuil. Si les gens doivent se souvenir, ce temps-là, j'étais venu seul tellement tard, c'était vers 22h. Alors, quand il est resté, il a fait un rêve. Lui n'avait pas la maîtrise sur notre
frère sœur aimé. Yeye ashikuwa anamjua kusula hivi ule dada yetu Aimé. Alors il s'est dit que la sœur était là-bas. Alijiona dada. Mais lui avait confondu comme une sœur qui est du côté Kananga là-bas. Yeye aliwaza que ni dada moyo wa. Alors la sœur lui posait la question, mais pourquoi tu n'es pas parti au deuil? Tout le monde est parti au deuil. Dada alikuwa anamuuliza kijua nini awende kukirio, watu wote wanaenda kukirio. Il a dit, moi la tête me fait mal. Cela est parti. Alors j'ai reçu un frère qui m'a donné un message qu'il avait fait. Ce que moi j'ai vu avant-hier, je ne dois pas relater. Alors le frère m'a dit qu'il s'est vu comme si c'était au deuil là-bas, quelque chose comme ça. Alors ils ont vu que la sœur avait mis au monde, la sœur aimée qui est partie. Alors certaines sœurs ont dit partons la saluer. Alors ils sont partis, ils ont commencé à faire le débat, mais elle est déjà morte, tout ça. Alors c'est comme si elle voulait les saluer, c'est pas les remplacer. Alors elles ont dit non, toi tu es déjà mort. Comment tu peux nous toucher? Elle a dit oui, avec ce genre de ce corps, n'ose pas kuingia mtu ndani. Comme ça, elle a expliqué. Alors, elle a commencé à leur parler. Il y avait aussi certains membres de sa famille qui disaient, je répète la vision, qui disaient, ouais, ushache ole bibi, na ye bwana ushache. Alors, elle a dit, le temps n'est pas encore arrivé. Alors, elle a donné, je ne sais pas, de l'argent pour aller donner au soleil levant et aussi quelque chose pour que je paye le micro. Les frères a quitté cela. Alors une sœur est venue aussi. D'abord c'est une sœur qui n'était pas beaucoup habituée avec la sœur. Mais elle m'a dit, je fais un rêve. J'ai vu que nous étions avec certaines sœurs chez elle là-bas, chez la sœur qui m'a relaté, ou bien quelque part. Alors elles ont vu la sœur aimée passer en route. Mais c'est ça, c'est notre sœur là. Alors elle a écouté, elle est venue. Alors elle voulait aussi leur saluer. Et aussi on refusait. Non, avec toi tu es déjà mort. Nous étions dans ton deuil, non? Tu n'es pas encore arrivé là où tu partais. Elle a dit, il y avait trop de réunions. Donc elle parlait comme ça. Quand elle voulait s'embrasser, que la sœur a refusé et autres, alors elle a dit à la sœur de faire les mains comme ça. Elle a mis ses salives dans les mains de la sœur. Elle lui a dit, alors quand tu auras de l'argent, n'oubliez pas mes enfants. Elle est partie. Alors je ne parle pas de l'autre, ce que j'ai vu avant-hier. Que Dieu fasse que je ne parle pas ça. Alors je crois qu'il y aura des messages, des visions que les gens peuvent avoir. Pourquoi les gens peuvent la voir et parler avec elle. Je crois dans ce que je vais parler, ça peut donner la réponse à cela. Je suis d'abord dans expectative, prêcher le 5 avril 1950. Seulement, Frère Branham nous a dit, les rêves viennent de trois sources.
Frère Branham a dit, ce qui est différent des pentecôtistes. Nous croyons aux rêves, mais ce n'est pas tous les rêves. Nous croyons aux prophéties, mais ce n'est pas toutes les prophéties. C'est-à-dire, les rêves peuvent venir, c'est Satan qui te parle. Soit c'est Dieu qui te parle. Troisième source, c'est notre méditation journalière. Si tu médites pendant la journée beaucoup sur la chose, la nuit tu peux faire un rêve sur ce que tu as médité pendant la journée. C'est pourquoi Branham dit un rêve sans interprétation ne sert à rien. On doit faire un don de l'interprétation pour savoir que ce rêve vient de Dieu ou de Satan ou bien c'est la pensée journalière. Moi par un canal, quand quelqu'un me relate un rêve, si Dieu veut me donner l'interprétation, j'ai un certain signe. Là par ce signe je comprends ce que m'arrive là sera la réponse. Il y a d'autres messages on me donne, je ne sens rien. Ça je le laisse juste comme ça. Dans l'expectative par exemple c'est frère Branham déclare. Il dit c'est pas vrai. Les dons et les appels sont sans repentir. Il y a des esprits qui sont dans l'église. C'est vrai. Quels sont ces esprits? Tels que les dons de prophétie, de guérison et autres. Mais ils sont dans le corps entier. Je pensais qu'un frère soit là à qui on avait mal enseigné sur cette écriture. Le pasteur lui a dit les dons peuvent juste venir sur une seule personne, une seule fois. Peut-être il prophétise, c'est fini, il ne peut pas prophétiser, ça va aller chez une autre personne. Demandez à ton pasteur là. Depuis que les dons ils sont coupés dans l'église, ils sont coupés là qu'il y a mêlé. Na wewe mwenyewe ule barifundisha depuis que dont il a tembé, est-ce que na wewe isho kutembelelea? Mais Branham dit ici, ces dons peuvent descendre sur une personne ce soir, une prophétie, et cela peut ne jamais redescendre sur la même personne. C'est ça la mauvaise interprétation. Et cela peut ne jamais redescendre. Non. Cela peut. C'est-à-dire c'est une supposition. Ça peut ne jamais revenir sur toi. Je ne suis pas satisfait. Je vais corriger. Il dit, cela peut être quelque part ailleurs dans le corps. C'est-à-dire, ça peut, ce n'est pas une obligation. Il peut arriver. Voilà. Ça peut arriver qu'aujourd'hui tu prophétises et tu ne prophétiseras encore jamais. Il peut aussi arriver que c'est un don inné en toi. Tu prophétiseras jusqu'à ta mort. Tu vas rester toujours prophétiser. Mais d'autres personnes, si ce n'est pas un don inné, ça peut descendre sur toi une seule fois tu prophétises, c'est fini. À l'exemple, le cheval de Balaam. Non, il a parlé une seule fois. Et il n'a jamais encore parlé.
sikusema tena. Et maintenant il déclare. Et ces esprits sont censés être jugés. Na ile maroho inapasha kuamuziwa. Les dons, ce sont des esprits. Ile mazawadi ni maroho. Ce sont des esprits de la 4e dimension. Maroho ya mwatua zaidi. C'est là je parlais des esprits saints. Jo pale mimi nisemea maroho. Et des esprits impies. Na maroho chafu. Pourquoi on doit juger les dons? Jua nini wanapasha kuamuzi mazawadi? C'est pour qu'on puisse savoir. Ni jua pate kutambua. Huyu mtu anasema muluka. Anatabiri. Ile roho inashumshukia ni roho gani? Kabisa. Est-ce que l'esprit pire ou l'esprit impie? Eti ni roho ya Mungu au ni roho ya shetani? Hatuwezi kufanya confiance. Huyu dada analetaka paka profesia yake ya kweli, ya kweli. Siku moja Satan va entrer dans ce canal, il va faire des dégâts. Siku moja shetani ataingia mwile njia atafanya mambo kubwa. C'est là où les pentecôtistes sont tombés. Jo pale wa pentekotiste bananguka. Profesia yote bana maonesha anasema Mungu ndio anasema. Anamini. Paul dit qu'on doit examiner la prophétie. Paulo anasema que tunapaswa kuchunguza kila pour savoir est-ce que réellement c'est un esprit impur ou bien esprit pur qui parle. Ya kujua ni pepo mchafu au ni roho ya Mungu iko nasema. Japo si nous allons entrer en détail, tukiingia mu mafasirio kabisa. Les dons secondaires, ima zawadi, ce n'est pas Dieu, haina Mungu. Ce sont des esprits pires. Ni marota si cela ce sont des vrais dons. Kama ni mazawadi ya kweli. Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté? C'est là où il y a une différence aussi avec un prophète. Un prophète majeur. C'est pourquoi on ne peut pas juger un prophète majeur. Si un prophète majeur donne un message, personne ne peut juger ça. Un prophète majeur, ce n'est pas les esprits pires. Un prophète majeur, c'est l'esprit suprême. Pour lui, c'est Dieu lui-même qui parle. Un prophète majeur. Mais le reste des dons, on doit les juger à chaque temps. Pour savoir, c'est un canal. Celui qui a le don, il a un canal en lui. Quel esprit quitte la 4e dimension, il vient maintenant s'incarner dans ce canal pour maintenant parler. 6. Maintenant Dieu lui-même, s'il manque un corps à se matérialiser, il peut parler dans les vents. Vous pouvez entendre une fois parler. En l'occurrence, Branham à l'âge de 7 ans, sous l'arbre, il a entendu un vent, une voix est sortie dans l'arbre. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Écoutez, car j'aurai une œuvre à faire avec toi. Quand on dit un don, ainsi dit le Seigneur. Non, frère, ne dis pas Bwana Mungu anasema. Moi, je n'ai pas dit Bwana Mungu anasema. J'ai dit ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas dire Dieu. Seigneur ne veut pas dire Dieu. Je suis un Seigneur pour cette église. Ton mari c'est ton Seigneur. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Et Paul dit qui dit Seigneur dit l'esprit. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur. Non, ainsi dit le Seigneur qui est, qu'on ne peut pas juger, qui est irréversible, c'est ainsi dit le Seigneur d'un
prophète majeur. Ile Bwana anasema ile hatuwezi kushakia na kwa mzi ni ile inatokea kwa nabii mkubwa. Ce n'est pas des petits dons. Haina tumazawadi kidogo. Frère Panama déclare. Nabii anasema qu'une personne parle que 2 ou 3 juges, a dit Paul. Mtu mmoja atabiri mawili au matatu. Il dit ceux-là sont des esprits, Mambali ni maroho, des dons qui sont dans l'église. mazawadi yenye kwa kanisani. Mais l'unique personne qui a le droit de dire ainsi dit le Seigneur, Lakini mtu tu mmoja mwenye kwa na ile c'est un prophète confirmé. ni nabii. Vous n'avez jamais vu quelqu'un juger Esaïe Amuya onaka mtu atabu ou Jérémie ou ces gens-là. Yeremia. Ils étaient des prophètes ordonnés d'avance dans ce monde pour être prophètes. Balikuwa manabii wenye kuruhusiwa na balizalika mwi dunia juu ya kuwa manabii. Et qu'ils voyaient d'avance la chose en vision. Na balikuwa naona mbele kabla ya Ensuite, kupitia. il disait ainsi dit le Seigneur. Na kisha balikuwa nasema hivi Bwana na Alors, c'est dont l'église a besoin aujourd'hui. sasa ile kanisa inahitaji leo C'est un bon enseignement de l'évangile à l'ancien monde. ni mafundisho mazuri ya mahali ya Branham anasema Je ne vais pas juste parler d'un enseignement d'érudit. sipende tu kusemea mafundisho ya benye kujifunza zaidi sana. Les enseignements que les anciens nous donnent pour nous faire maîtriser notre doctrine. Mafundisho bazee basomi banapenda kuitufundisha. Je vais parler d'un enseignement spirituel. Branham anasema kinapenda kusemezea juu ya masomi mafundisho ya Un enseignement spirituel, mafundisho ya kiroho. c'est amener les gens à la connaissance sur le spirituel. Ni kupeleka watu mkujua mambo ya kiroho. Les initier au domaine spirituel. Kuwaingiza mu matua ya kiroho. Afin qu'ils aient des expériences pour le domaine spirituel. Jumba kwa na mapimano na mabinti vya il y a des gens qui parlent de Dieu, kuko bantu beko nasema juu ya Mungu, mais qui ne savent rien à son sujet. lakini abajue kitu hata kimoja kuhusu. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Kuko bantu ambao wanasema mambo. Même le pasteur parle de Dieu. Le croyant parle de Dieu. Mais qui ne savent rien sur Dieu. Lakini abajue kitu hata kimoja. Maintenant, Branham anasema, voyez-vous, unaona? vous devez en venir au fait. Mnapaswa kufikia kwa ile tendo. Voilà. Et traiter effectivement avec l'esprit lui-même. Na kutenda kutumika kabisa na roho yenyewe. Quand vous parlez de Dieu, ça ne suffit pas. Wakati uko nasema juu ya Mungu haitoshi. Tu dois arriver au point de traiter avec cet esprit. Unapaswa kufikia mnukta ya kutumika na ile roho ile. C'est ça parler de Dieu. Ile ndio kusema juu. C'est pourquoi Branham dit. Kwa maana Branham anasema aucun homme n'a droit hakuna mtu de se tenir derrière la chair yeye kusimama mbele s'il n'a pas une expérience personnelle avec Dieu. Kama ana na mapimano binafsi. S'il n'a pas croisé Dieu face à face. Kama yakutana Mungu uso kwa uso. Interrogeons à tous ceux qui passent derrière la chair. Lakini tuulize wale wote wako na Où est-ce que tu as croisé Dieu face à face quand Dieu t'a parlé? Wapi ulikutana na Mungu na wapi Mungu alikusemezea? Branham dit, Branham anasema, enfin pour savoir de quoi vous parlez. juu ya kujua nini ile uko nasema. Donc usisema mambo ya Mungu kama wewe mwenyewe au yaingia contact na ule Mungu. Kabisa. Kama unaingia contact na Mungu, unawezi kujua kile uko nasema. Amen. Quelqu'un qui a la sorcellerie, lorsqu'il parle de la sorcellerie, il sait de quoi il parle. Mais celui qui a la notion de la sorcellerie, mais qui n'a pas la sorcellerie, il enseigne, il ne sait pas de quoi il parle de la sorcellerie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Beaucoup de gens qui parlent de Dieu ici, ils ne connaissent rien de Dieu.
C'est pourquoi nous les prédicateurs nous souffrons. Njoo kwa maana sheba ubiri tunateseka. Lorsque vous essayez d'amener aux gens à cette dimension, Wakati unapima kupeleka bantu mwili hatua. je vous ai dit dernièrement Kinshasa, je prêchais ça. Mimi niambia. Je prêchais comment accéder dans notre corps théophanique, notre corps parole. Avec des expériences, je ne prêche pas la théologie chez autrui. Avec la démonstration, l'église est plus en fait. Je termine la semaine prochaine parce que le pasteur de l'église monte. Ma prédicateur va venir mon mystique, ma science occulte. Et bien, on tire attention. Il y a des prédicateurs qui essaient d'introduire aux gens dans le mystique. Et pourtant, il doit dire que nous sommes dans le corps mystique. Maintenant, dites-lui que dans le corps mystique, nous utilisons du mystique. Il dit non, il n'a pas besoin. C'est pourquoi les sorciers les emballent. Je suis dans le message avec le Bartimée. Prêché le 15 novembre 1955. Au paragraphe 65. Très bientôt, Dieu voulant. Peut-être que vous êtes simplement dans les 3 dimensions. Comment vous êtes dans les 3 dimensions? Les choses que je peux vous parler, ça peut vous sembler peut-être quelque chose qui n'est pas réel. Ça c'est une autre dimension. Écoutez à partir de là. Cela descend sur moi. Amen. La dimension, la 4e dimension. Quand on dit au monde de la 4e dimension, c'est pas que vous vous envolez. La 4e dimension, c'est quelque chose qui vient sur vous. La 4e dimension vient sur l'homme. Un pouvoir, un élément divin vient sur toi. Directement, c'est là que tu es introduit dans la 4e dimension. Vous allez me demander la 5e dimension, c'est quoi? La 5e dimension, c'est là où il y a Satan et ses agents. La 6e dimension, c'est là où il y a les saints anges et les âmes des saints. La 7e dimension, c'est là où Dieu lui-même se trouve. Des fois, vous accédez à la 5e dimension. Lorsque vous faites des cauchemars, c'est la 5e dimension. Après, on va passer dans les comptes à l'ego. Le cauchemar, ce n'est pas tout à fait ça. Bon, cauchemar. Unajiona saa uko nishimu ulefu mule banakuachilia muko mkize unaanza kwe kama haujafika mle chini unashtuka. Wakati unashtuka uliwaza jirete make hapo niko mwisho. Unaangalia kukiku pakitana utabakisha paroki na pom 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 pom. Tu as déjà accédé à la 5e dimension. C'est une dimension effrayante. Maintenant, ça c'est une autre dimension. Cela descend sur moi. Mais c'est un esprit. Ces dimensions sont des dimensions spirituelles. Ce sont des esprits là où les esprits demeurent. Maintenant, quand l'un de ces esprits vient maintenant en toi, automatiquement, tu as l'accès dans la 4e dimension. Quelqu'un qui prophétise, il commence par sentir une certaine sensation sur lui. Et cela peut accentuer. Il commence à perdre la contenance. Mais s'il a déjà de
la maîtrise, Sasa pale kama ashakuwa na maîtrise, il peut savoir que je suis dans l'auditoire. anaweza kusikia hapa miko mkanisa. Mais en même temps, La kwa lakini son esprit est déjà dans une autre dimension. roho yake ishakuwa mwatua yenyewe. Mais s'il a encore un office, Lakini kama angaliki tena, lui doit se perdre même pour piétiner le bébé, il doit piétiner. yeye atajipoteza hata kukanyaga watoto na kuvunja vichwa. C'est un esprit qui est descendu Ni roho inashuka pour mettre quelqu'un en contact avec le monde maintenant des esprits. juu ya kuingiza mtu sasa mu mapatano na dunia. Est-ce que vous voyez? Eti mnaona? C'est dans un autre monde. Ile ni dunia nyingine. Écoutez maintenant. Msikilize sasa. Les gens qui sont morts Bantu wale washakufa ne sont pas partis. abakwenda abayaenda, Ils sont près de nous. beko karibu nasi. Les morts que nous avons enterrés, Bafu wote tushazika hapa. notre précieuse sœur là, Ule dada yetu ule elle peut être dans ce auditoire. anawezi kuwa mwi kanisa. J'ai dit à une seule personne ce que je voyais dans la réunion du vendredi. Naona kwa dada mmoja kwa kile mimi nilikuwa naona mkastani. Il y a un film que j'avais vu. Huko filamu moja hivi. Même le révérend m'avait dit que quand je l'ai raté, c'est la vie. Ces films-là m'avaient toujours inspiré. Atare vera ino alisema wakati mimi nilikuwa namuonyesha akasema ile film Quelqu'un avait tué, je ne sais pas, sa parenté quoi là. Il c'était une fille. huko mtu aliwa ndugu yake alikuwa mwanamke. Alors celui-là, son ami aussi était mort. Sasa ule na yeye rafiki yake alikufa. Elle est allée maintenant la prendre. Anaenda sasa Lorsqu'on amenait maintenant le corps pour l'enterrer, wakati walibeba sasa kituma. celui qui était mort et son ami était au milieu des gens. Ule alikuwa wakufa na rafiki yake alikuwa katikati ya watu. À la tombe là, elle était là, au milieu des gens. Ukaburi kule walikuwa wako kati ya watu. J'ai vu qu'elle pleurait même. Mimi niona alikuwa analia. Lorsque son fiancé pleurait, parlait là, Wakati fiancé wake alikuwa analia, lui répondait, yeye alikuwa anamjibu. mais seulement Lakini personne n'entendait ce qu'elle disait, celui qui était mort. hakuna mtu alikuwa anasikia kile alikuwa anasema. Mais celui qui était mort entendait ce que les vivants parlaient. Lakini ule marehemu alikuwa anasikia kile bazima walikuwa anasema. C'est-à-dire, Maana yake s'il y avait un homme mystique là, kama pangekuwa mtu wa kiroho on veut capter que celui que nous enterrons est ici. angeweza kusikia huyu tuko nazika huyu yuko. Il parle ça et ça. Eko nasema hivi. C'est-à-dire que les gens qui sont morts ici, ils ne sont pas partis. Kama anasema hapa watu wakufa hapa. Ils sont près de nous. Beko paka karibu nasi. Branham répète l'écriture que j'ai lu. Branham anapituluka Avant, voilà dit, les anges et tout le reste, asema malaika na wote wakubaki. ils ne sont pas éloignés de nous. Hawana mbali na sisi. Ils sont tout autour de nous, tout près de nous. Beko pembeni yetu karibu. Il répète l'écriture. Anapituluka ni andiko. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Malaika wa Mungu wanaweka nkambi kwa wale wanaogopa. Or, si nous allons d'abord détailler les anges de Dieu, Kama tunaweza kuingia mbele kufafanua wa malaika. qui dit un ange dit un messager. Ule anasema malaika anasema mjumbe. Chaque fils et fille de Dieu, c'est un messager dans ce monde. Mtoto na au binti wa Mungu ni mjumbe mwi dunia. Tu es un messager pour quelqu'un sans le savoir. Huko mjumbe wa mtu fulani bila kujijua. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, souvenez-vous d'Élie ce matin-là à Dothan. kumbukeni Elia siku ile kuota. Lorsque ce jeune homme a dit, Wakati ule kijana oh, alisema, les armées de Syrie sont sur nous. oh jeshi ya Siria iko juu yetu. Élie a dit, Elia alisema, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. anasema wale tuko nao weko wa mingi zaidi ya wale. Ce jeune homme ne voyait personne. Ule kijana asikuwa naona mtu hata mmoja. Maintenant le prophète a prié, a dit, Sasa nabii akaomba na akasema, oh Dieu, Mungu, ouvre les yeux de ces jeunes hommes, fungula macho ya huyu kijana afin de voir ce qui était autour d'eux. ili apate kuona vile vilikuwa pembeni yao. Comme ce soir ici, Sawa vile magari dans cet auditoire, muikanisa il y a des êtres. moko viumbe. Maintenant, nos cinq sens nous empêchent de voir. Sasa
milango tano ya mwili inatuzuia. Quand j'arriverai là où sur les sensations, Wakati utafikia hapa ile michechemuko, cela je vais vous dire, jopa ni mite miambi. la sensation que tu sens, Ile michechemuko uko nasikia, ça signifie qu'il y a quelque chose là. inamaanisha kumbe kitu fulani kiko mpembeni. Il y a un être tout autour de toi là. Huko kiumbe fulani kiko Mais là, mpembeni cet yako. être cherche à entrer en contact avec toi. Sasa kile kiumbe kinatafuta kuingia mu mapatano na wewe. Maintenant, toi, tu ne parviens pas comme tu es conscient, tu ne parviens pas à travailler pour lui donner l'accès. Sasa wewe bila ona zamiri aufikie sasa mkutumika jua uichache fasi kingi. La sensation vient Michechemuko inakuja quand cet être a besoin de traiter avec toi. wakati kile kiumbe kinatafuta kutumika na wewe. Kama unapita fasi unasikia kibaridi dalili mubaya, huko mwingine anaweza kupita pale asisikie vile. C'est-à-dire, cet esprit qui est là, Ile roho iko pale. essaye de te faire, c'est-à-dire il s'intéresse à toi. Manake iko na kuangaikia wewe. C'est pourquoi tu captes ça. Ndio kwa maana naisikia. S'il n'a pas besoin de te faire quoi que ça soit, Ama ina nahitaji ya il peut être à tes côtés, mais toi tu ne sens rien. Ile roho inaweza kuwa pembeni yako lakini C'est hautasikia. pourquoi remarquez, Ndio kwa maana lorsque toi tu y as une forte sensation, wakati wewe uko na michechemuko ya ton voisin ne capte rien. nani wako asisikie Je pense que l'être qui est là kwa maana kiumbe ne s'intéresse pas à ton voisin, kinangaikia jirani il s'intéresse à toi. inangaikia wewe. Mais si tu as un bon enseignement, Sasa wewe kama uko na lorsque tu captes ça, wakati unasikia et hivi tu dois même maîtriser la sensation là que ça, c'est une mauvaise présence. Ça, c'est une présence divine. kwamba ile michechemuko kuyua hii ni michechemuko ya pepo mchafu na Là, tu peux dire, Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. na unaweza kusema pale Bwana asema mtumishi wako anakusikia. Là, tu dois faire disparaître toute distraction. Pale utapoteza kulingama kote. C'est-à-dire, tu effrayes un chemin pour que le contact soit là. Manake unafungula njia jua ile upatano iwe. C'est là où une voix peut te parler. Jo pale sauti inaweza kukusikia. C'est là où une vision peut être donnée. Jo pale onyo inaweza kukupewa. Faisons tomber cela. Tupitishe mbele ile. Branham déclare. Branham anasema. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, Na wakati alifungula autour de ce vieux prophète, il y avait des anges, des feux et des chars de feu. kando kando ya ule mzee nabii kulikuwa jeshi kubwa na wapanda farasi na magari ya vita kubwa. Et il s'agit donc de cette dimension. Na inahusu sasa ile hatua yenye tuko nasemea ile. C'est une dimension. Ni hatua. Et Branham dit c'est une. Branham anasema kini ya kizalikio. Il y a les gens qui sont nés, Kuko watu walizalika. des gens ayant la capacité de capter le monde des esprits. Penye kwa na ile maeneo ya kuingia mdunia ya maroho. À l'occurrence, Kwa mfano, tout celui qui est né prédicateur, wote ule alizalika mhubiri. tout ministre, celui qui a un ministère qui vient de Dieu, Kila mtu wote kwa na huduma ya kutoka. le ministère est inné. Huduma ni ya kizalikio. On est né avec ce ministère. Ni tulizalika na huduma kweli. Aussi les dons. Na zawadi pia. Ceux-là qui ont des dons étant innés, Bali wenye kwa na mazawadi ya kizalikio. il est né avec ces dons-là. Alizalika na ile zawadi. Il peut utiliser cela dans le mauvais comme dans le bon sens. Anaweza kuitumikisha mwalimu mzuri au mwalimu mbaya. Je disais à un frère, Nilikuwa nasema kwa ndugu mmoja. hata mfumo kama una na nyota, tu n'as pas une étoile, ashita kufanyisha dawa ya makuta. Kabisa. Il faut que tu aies une étoile. Inapasha paka uwe na nyota. Niwe kwa kitobo, kuya mfumo, il faut que tu aies un don. Maintenant, ce don, Satan va pervertir cela. Sasa ile zawadi shetani ataigeuza ni yalabisha. Koko bingine unaenda kwa mfumo anakutupa anakufukusha sema wewe hapana. Kabisa. Ashonda yako kitu. Ashibambe hataki moja. Il faut que tu aies un talent. Paka ukwe na talanta. C'est par cette étoile que Satan commence à travailler. Ni kupitia ile nyota shetani anaanza sasa C'est par le canal ni kupitia njia que tu es toujours là. yenye uko nayo. Puisque Branham dit que sur le même canal là, Branham anasema mwile njia moja. Dieu entre, Mungu anaingia. Satan aussi entre. Na shetani tena anaingia. Et nous comprenons quand Branham dit Dieu savait Dieu. Na tunaelewa wakati Il envoie des esprits impurs qui sont
les anges Mungu yuko natuma maroho safi de la quatrième dimension qui vient maintenant te parler. ba hatua ya ine inashuka sasa kukusemezea. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont nés ayant la capacité d'entrer dans le monde des esprits. Maana kuko bantu balizalika tu ya kizalikio wenye kwa na ile uwezo ya kuingia hatua ya ine. Un véritable prédicateur, il doit prêcher sous l'inspiration. Mhubiri wa kweli wote anapaswa kuhubiri chini ya msukumo fulani. L'inspiration, c'est une communication d'un monde invisible. Msukumo fulani maana yake ni maongezi na dunia yasipokuonekana. C'est-à-dire, il est dicté dans le monde invisible de prêcher quelque chose. Maana yake anasukumiwa dunia yasipokuonekana. Que lui n'a pas médité. Benye yeye asikufikiria. Que lui n'est pas poussé. Benye yeye mwenyewe dans ses projets. Mu mipango yake. D'un coup là, ghafla kitu kinakuja. Vous savez, mnajua heureusement il n'y a pas de visiteurs à ce moment. Il y a des témoins ici. Si vous ne le savez pas. Quand j'ai enseigné sur la seconde venue du Seigneur, je suis sincère et la Bible ici dans ma main. J'étais allé à Malamu, j'avais prêché ouvrir une voie. Et c'était une prédication qui avait béni mon âme. J'ai toujours pensé à cette prédication. Alors j'avais voulu venir prêcher ça ici. Je n'avais jamais prêché ma position. Pendant que j'étais dans le bureau, en train de méditer sur ça, j'ai senti une grande sensation. La sensation augmentait. Je pouvais crier merci Seigneur. J'ai senti qu'il y avait un homme là. Alors l'homme là m'a parlé. C'est le moment de leur prêcher maintenant les fils de l'homme révélés, ce qui veut dire la seconde venue. Et j'ai dit, Seigneur, beaucoup de gens que j'ai ici, ce sont des tabernacles de mouvement. Les tabernacles de Dieu là-bas. C'est de nous l'attendons, les non révélés. Cette enfant m'a dit, tu ne perdras même pas une personne. Quand il a dit ça, j'ai du courage. J'ai dit ça va. J'ai pris l'application, j'ai mis à côté. J'ai commencé à préparer. Vous allez vous rappeler quand je prêchais sur Croatie cela. Là, j'étais monté dans la seconde venue noire sur blanc. Il y a eu des sœurs qui doutaient là. Et le secret sortait, était tombé par terre. La foi leur a dit par terre, c'est l'exacte vérité. Certains sont allés en route en train de parler. En l'occurrence, ma maman ici, innocent de possède chute d'âme. Et moi je suis. Seigneur me dit, je t'ai dit même pas une seule personne, tu ne perdras pas. Un mois, 2 mois, 3. Ça va, c'est déjà fait. Moi, je suis autorisé, mais là, je suis sans succès. Là, maintenant, papa m'a appelé, je dis, je pars. Nafika na beleze munyumba huko mwenye sana ifanye mbele tuende kwa Mungu tuomba mbele Burundi. On a prié. Tunaomba. Dieu a guéri. Mungu anaponya mtoto. Quand Dieu a guéri, wakati Mungu anaponya mtoto. Et là tu es innocent, c'est un serviteur de Dieu. Anasema innocent ni mtumishi wa Mungu. Mais wewe unasema ni mposte, ndio mtumishi wa Mungu. Ndio unasema ni mtongozi, anakuwa tena mtumishi wa Mungu. Mais elle est là aujourd'hui, elle est assise ici. Je n'avais perdu une seule personne. Dis-moi, un domaine
comme celui-là. Quand tu suis pasteur, Baruti, ressuscité de la mort, pour me dire, petit Wam, il est doctrine, il est bon, il est pour le mineur, il est bon. On t'a dit que je vais croire. Toi, tu passes sur mon nation, mon pasteur aussi. Venant aussi me dire, petit, ça c'est une faute. On t'a dit que moi je vais croire. Moi, un canal invisible m'a rassuré la chose. Me donne même la confirmation. S'il te plaît, plus que tous les anciens peuvent, c'est que les anciens peuvent dire. Ça a toujours été mon grand souci pour cette église. Frère Branham dit, un caméraman intelligent, lorsqu'on donne un témoignage déjà, il prend même l'image de cette personne-là. J'ai dit frère Branham dit. Donc ce que je disais là, c'est ce que j'ai dit. Je vois que vous avez dit puisque vous savez, on a dit notre pasteur Tiagi Frère Branham dit un caméraman intelligent. Est-ce que vous pouvez me donner cette écriture-là? Mon grand souci pour cette église, c'est vous amener à un contact personnel avec Dieu. Une fois quelqu'un a ce contact, on ne peut pas l'embraler même par un pape de Rome. Même Joseph Branham ne peut pas l'embrouiller. Il a lui-même un contact. Il a un canal. Mais quand nous avons des gens terre à terre, ils sont des aliments. Tout ce que nous disons là, je ne sais pas, parce que vous retournez, vous raisonnez quoi? Ça devrait t'amener à genoux. Prier sans cesse. C'est ça la prière. Je vais lire la prière de Frère Branham ici. Son désir pour les gens. Frère Branham dit, il s'agit donc de cette dimension. C'est inné. Peut-être que vous ne verrez jamais cela. Vous ne verrez jamais de telles choses. Mais croyez cela de toute façon. Combien grande est la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui cependant croient. Mais certains d'entre nous sont nés pour cela. C'est Dieu qui établit cela dans l'église. Dès la naissance, les prophètes ne sont pas établis par les hommes. C'est un don inné. Tout au long de cette écriture, et maintenant il dit, là il commence à discerner. Si l'assistance m'entend encore, l'ange de l'Éternel est en train de s'installer. Lorsque Branham discernait, quelque chose venait s'installer en lui pour lui donner l'accès dans l'autre dimension. Une fois entré dans cette dimension, il a maintenant la possibilité de voir vos vies invisibles. Il peut vous dire maintenant ce qui peut arriver. Et aussi dans le monde des esprits là, les esprits lui disent aussi ce qu'il peut faire pour la situation de cette personne. Et dit, je suis commentant quelque part. Je suis commentant quelque part. Et il commence à dire que cette femme souffre de telle et telle chose. Et là, si c'est vrai, levez la main.
Il dit, il y a ici quelque chose qui dépasse l'homme. Asema kuko hapa kitu moja kiko napitia mtu. Il dit, c'est son esprit qui est en train d'opérer. Asema ni roho yake iko natenda. Les rois rejetés. Prêchez le 15 mai 60. Le kitabu. Au paragraphe 97. Il dit, anasema je rêvais que j'étais à l'ouest. Je traversais un petit champ d'armoise. Mon épouse était avec moi. Nous faisions la pêche à la truite. Je me suis arrêté, j'ai ouvert le portail. Et le ciel était tellement bleu. Il n'avait pas le même aspect qu'ici dans la vallée. Il était bleu avec les jolis nuages blancs. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, nous aurions dû venir ici longtemps, chérie. Et il a dit, nous aurions dû venir, Bill, à cause de des enfants. J'ai dit, c'est vrai. Et je me suis réveillé. Je me suis dit, je rêve tellement. Dans la vie de Frère Branham, il ne rêvait pas beaucoup. Mais vers les années 60, Frère Branham a commencé à avoir des rêves et autres. Il dit, je rêve beaucoup, je me demande pourquoi. Je baissais les yeux et elle était couchée près de moi. Là, Branham était déjà réveillé. Je me suis levé en m'adossant à mon oreiller, comme vous l'avez déjà fait beaucoup d'entre vous. J'ai plié la tête contre la tête de Julie. Le nez derrière moi. Et j'étais couché là, comme ça, et je me disais, eh bien, je me demande comment ce sera de l'autre côté. Là, Branham est en train de raisonner, il dit, j'ai déjà 50 ans et je n'ai encore rien fait. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour aider le Seigneur. Il dit, car j'ai déjà dépassé la moitié de tout ça. Il dit, je regardais autour de moi. J'étais couché là et je m'apprêtais à me lever. On était aux environs de 7 heures du matin. Je me suis dit, je crois que je vais aller à l'église ce matin, même si je suis enroué, j'aimerais entendre prêcher Frère Lévi. Je dis, chérie, es-tu réveillée? Elle dormait très profondément. Je ne veux pas que vous manquiez ceci, ce que Branham dit. Cela m'a transformé. Je ne peux plus être le même Frère Branham que j'étais. Et j'ai regardé, j'entendais quelque chose qui ne cessait de dire. Tu ne fais que continuer. Continue le combat. Continue seulement à courir. Je secouais la tête un instant. Et alors je me suis dit, eh bien, c'est probablement ça, c'est moi qui pense à ça. Comme il raisonnait là, il a entendu quelque chose qui dit, continue toujours avec le combat. Continue. Alors Branham a dit non. Ça c'est ma pensée. Il dit, vous savez, il peut
arriver qu'une personne s'imagine des choses. Asema mnajua inaweza kufikia mtu anaanza kujiwazia vitu. Parce que quelqu'un peut aussi raisonner, s'imaginer les choses. Sababu mtu anaweza kuwaza na kujiwazia vitu. Mais dire que j'ai entendu une fois me parler. Na mkusema kimi nasikia. Et pourtant c'est lui qui est en train d'imaginer les choses. Lakini yeye ndio yuko nawazia vitu. Et je me suis dit, c'est probable que je me sois juste imaginé ça. Hii sengine tu kweli mimi nijiwazia. Ça disait, ilikuwa nasema continuons les combats. Endelea vile. Continuons à avancer. Continuons à avancer. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai dit cela. Asema sengine ni mimi ndio nilisema ile. Puisque ce monde-là aussi, sababu ile dunia ile c'est aussi un monde aussi conflit. Ni dunia tena ya mvuruko kabisa. Où il y a aussi beaucoup de problématiques là-dedans. Moko tena na moto maneno mambo mule ndani. Soit ça peut être ta propre pensée. Ingine inaweza kuwa mawazo yako. Soit ça peut être un esprit qui est là qui te parle. Au inaweza kuwa roho fulani iko pale. Je vous avais dit. Mimi niambiaka. Quand on dit que Satan avait transporté Jésus. Wakati wanasema que Yesu moisha. Ana kusema Yesu aliruka hivi na bendera na hapana. Satan anamuonesha que bebe ile ilivyofanya akukua nyoka vile wanafanya mavideo nyoka na kunono. C'était dans sa pensée. Ilikuwa ni mawazo yake. Yesu mwenye tukana hapa kitu kinamuonesha mkichwa moyo wake keusa hii ilivyo iko mkati kabisa. Akukua nyoka pale hapana. Anabebewa ana kusema hivi niko hapa. Ça peut être possible que je me vois mal en train déjà de faire quelque chose. Inawezekana mimi nijiona niko kumarabo kufanya kitu. C'est ce qui est arrivé. Je me suis mordu les lèvres et j'ai placé ma main sur la bouche. Nikijilumiza milomo na nikaweka mikono yangu kwa kinywa. Mimi naweka mkono kwa kinywa juu atuone kama ile sauti tasa. Il dit et cela est encore revenu, ça disait. Na ile sauti ikarudia tena ilikuwa na continue simplement à courir vers les biches. Wewe endeleza tu mkufukutia. Si seulement tu savais ce qu'il y a à la fin de la route. Kama tu wewe ungejua kile kiko kwa mwisho ya njia. C'était comme si j'entendais Graham Snelling ou quelqu'un chanter ses cantiques comme ceci. Quand nilikuwa nasikia Graham Snelling yeko naimba. Il a commencé à faire comme si une chorale jouait là. Akaanza kusikia saa chorale fulani ilikuwa naimba. Le cantique j'ai le mal du pays. Mwimbo ya kusema kimi nachoka hivi. Les cafards. Et je vais voir Jésus. J'aimerais entendre des cloches du port. Le tout carolement. Cela éclairerait mon sentier. Et dissiperait toutes mes craintes. Seigneur, laisse-moi regarder au-delà du rideau du temps. Et vous avez déjà entendu cette chanter ce cantique ici à l'église. En ce moment, j'ai entendu quelque chose de la Dieu. Branham n'était pas endormi. Il avait fait sa femme pour sa femme. Si sa femme était réveillée, lui que sa femme dormait profondément. Maintenant, une fois, il mène à la Dieu. Aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? La fois le demandait, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? Branham a répondu à cette fois. J'ai dit, ça m'aiderait beaucoup. Notre aide vient de l'invisible. Vous qui êtes malade, vous qui êtes souffrant ce matin, cet après-midi, si Dieu peut vous souffrir juste de l'autre côté, vous donnez une vision de votre santé, cela va ôter les soucis à vous. Je vous avais dit, Branham a tué. Ce qui tuait Job, ce n'était pas les douleurs des ulcères, mais c'était les grands soucis qu'avait Job. Job avait un canal qui le contactait Dieu. Mais telle difficulté est arrivée, le canal s'est arrêté. Un homme spirituel, lorsque le canal se coupe, c'est comme un homme d'affaires
Ni sawa vile mfanya biashara mtandao inapotea. Et qu'il y a les marchandises, il y a ces activités où il faut toujours travailler avec les téléphones. Il ne sera jamais à l'aise. Donc Job a commencé à crier. Maintenant je t'appelle, tu ne me réponds pas. Tu m'as mis le dos. Puisque le canal était maintenant obstrué. Maintenant écoutez, lorsque Dieu a ouvert le canal, les éclairs ont jailli. Directement il a saisi la vision. Dans la douleur, il a oublié ses douleurs. Job a sauté. Il a dit gloire au Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera même l'éternel. Pourquoi? Il a vu la vision de l'au-delà. La bénédiction, la consolation, celle de l'au-delà. Quelqu'un que tous les médecins ont dit il ne peut pas vivre. Si il était même inconscient, il était gravement, mais si il voit une vision, il le traite de l'autre côté, et quelqu'un lui dit tu ne mourras pas de cette maladie. Lorsque les rêves ou la vision s'arrête, le souci disparaît dans lequel cette personne. Un certain courage s'installe. Parce que dans le visible on lui a parlé. Quelqu'un qui était gravement malade, peut-être que ce sont des maux de ventre et autres. Il fait une vision de rêve. Il faut le médecin de l'opérer. Il nous a enlevé la maladie. Cette personne se réveille. Il croit que je suis guéri. C'est pourquoi celui qui n'accepte pas de l'autre côté, c'est un cadavre, je dois lire le domaine. Et Branham dit que celui qui ne fait pas de rêve, c'est un cadavre. Je vais vous lire. C'est-à-dire, il me dit, Makanda bure ndani hamuna tambe. Nikimwingi bila paka makanda unatosha vipi? Makanda vinaanza kujangalia. Sitaki hivi basi na kusema mimi nikana. Mimi sisema wewe, nasema unashifanyaka ndoto. Na mimi shifanyaka ndoto. Ni mambo yangu. Frère Benoît répondit, ça m'aiderait beaucoup. Je regardais à un instant. D'un souffle, je me suis retrouvé dans un petit endroit en pente. Je regardais derrière moi. Et j'étais là étendu sur le lit. Je me suis dit, mais ça c'est étrange. Bon, je ne veux pas que vous rencontriez ceci. Je suis devant mon église où mes brebis dont je suis le pasteur. J'étais dans ce corps ou hors de ce corps. Où c'était une translation. Ce n'était pas comme n'importe quelle autre vision que j'ai jamais eue. Branham dit je pouvais regarder là-bas. Et je pouvais regarder ici. Parce que je ne sais pas si c'était dans ce corps ou en dehors de ce corps, je ne sais pas. Souvenez-vous que c'était Branham qui réfléchissait sur sa vie. Et Branham dit, et quand je suis arrivé dans ce petit endroit, jamais je n'ai vu autant de gens.
Kama shaonaka bantu wa mingi. Il nous accourait vers moi en criant, oh notre précieux frère. Balikuwa yajichatisha mkuja kwangu mkunipokea ndugu. Je regardais des jeunes femmes, peut-être au début de la 21e, de 18 à 20 ans. Nilikuwa naangalia banamuke babijana ba miaka malancé en criant notre précieux frère. Balikuwa nasogea mkulalamika ndugu yetu wa damani. Tous ces gens-là. Et je regardais. Na mimi nikaangalia. Je me suis aussi regardé, j'étais jeune. Na nikaangalia mimi nilikuwa kijana. Je me suis retrouvé pour regarder mon vieux corps. Nikageuka je kuangalia mwili qui était tendu là. Ile ilikuwa les mains derrière la tête. Mikono kumkongo ya kichwa. C'est-à-dire, manake il y a une possibilité kuko uwezo que l'homme quitte ce corps mtu atoke mwili et entre dans le monde des esprits na ingie mudunia ya maro et utiliser les deux mondes directement. Na kutumikisha madunia yote. Je suis l'Apocalypse, livre de symbole prêché le 17 juillet 1956. Niko mwile kitabu. Paragraphe 55 Branham déclare. Les êtres angéliques s'associent. Malaika beko nakutana. J'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez maintenant, écoutez. Pour maintenant accéder dans ce domaine, consciemment, il y a maintenant quelque chose que l'homme doit voir. Soit vous avez un véritable don spirituel, soit vous avez un ministère. Quel ministère c'est un don? Soit vous avez la sorcellerie. C'est-à-dire par un canal impie. Tu peux entrer en contact avec le monde là. Maintenant, Branham dit, vous qui prétendez avoir le Saint-Esprit, il dit, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Vous devenez associé à des mondes surnaturels. Branham dit, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à ces choses. Pourquoi vous ne croyez pas? Ils ne sont jamais entrés en contact. Vous savez qu'il y a les gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Branham anasema kama anakuonyesha Satan anapo na wewe uamini que Mungu anapo. D'abord m'Afrique, Branham qu'on a conseillé par prédicateur américain, moi et banduko wangu ba missionnaire. Si vous partez en Afrique, tire attention là-bas il y a la sorcellerie. Mkienda kwa Afrika kule kuko bulozi wa kweli. Écoutez, Branham est arrivé en Inde. Branham alifika kwa Inde. Billy Graham qui est le visionnaire des mouvements pentecôtistes, le Oral Robert là, vous savez ce qu'on leur faisait? Billy Graham na Oral Robert wenye kwa ma visionnaire mazevo. Alikuwa na makanisa munene mu Amerika na makuta ya mingi. Ils sont arrivés en Inde. Manafika kwa Inde. Ndio kufanya campagne les Indiens venaient. Ndio kufanya mikutano ya pour savoir que vous avez un Dieu puissant. Ndio kujua kama una Mungu hawezi. Nous allons faire monter notre table si ça serait en l'air. Tutapandisha meza hii itapanda mwewe. Vous priez votre Dieu que cette table puisse descendre. Wewe muombe Mungu wenu hii meza ishuke. Alikuwa peko nafanya meza inapanda. Babili krama bana prier mais si kupanga moyo. Vous savez, j'ai déjà entendu quelqu'un m'a relaté ce qu'il a vécu au Kasai là-bas. Mtu acha kunyambia bila aliishi kwa Kasai. Waka kijana mmoja hivi nikafupi alipenda kukovi bana ka provoker. C'est on appelle tupigana. Kalikuwa kafupi ule mtu naweza kukupiga mbaya. Sasa kweli utanipiga. Sawa? Chunga. D'abord kanatosha chemise. Anaona chemise anakuwa msendam. Unichungia mbele. Chemise anakia mwenyewe. Sasa wewe tutapiga wewe. Anaona pantalon. Kama unichungia. Kana tu pantalon na ya chini. Frère.
Les démons sont là. L'Église doit connaître sa position pour vaincre les démons. Tous les prédicateurs, c'est comme ça que les Indiens leur faisaient. Branham est arrivé là. Vous savez comment on lui a dit? Il est venu avec la Bible. Les Indiens ont dit, frère Branham, c'est tout ce que tu as mené. La Bible, nous en avons ici. C'est nous-mêmes qui ont des Bibles qui sont censés vous enseigner. Faire vivre la Bible. Si c'est votre désir, pardon. Connaissez de quoi il parlait sur Dieu. On a fait la table. Branham a regardé la table. Il n'a pas prié. Il a ordonné toi la table qui te l'a fait parler. La table est tombée, s'est cassée sur terre. C'est le pourquoi dans une seule réunion, au moins 300 000 Indiens ont cru. 300,000 dans une seule réunion. Ils n'ont pas cru à une belle prédication. Ils nous ont fait la démonstration de la puissance de Dieu. Mais nous avons des gens qui n'ont pas besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Banamini Yesu ashakwe ashakwe. Omu tunaamini vyote. Tunaamini ke Yesu ashakwe, tunaamini tena Yesu ashakwe. Amen. Ancien wetu ni nani? Kayumbi ni ancien wetu. Biblia ni ancien wetu. Ndio ni ancien. Aba ba pastor bakubwa wote ndio ba ancien wetu. Kabisa. Ancien msema mtu mkubwa sio tuna. Wewe afu ancien wako wewe ndio hapa mimi nakutaia. Maintenant, on a posé mon ministère. Ni pas prédicateur. Nilisikia predication mmoja anakuwa anabiri, mimi naamini kidogo. Mwingine anakuja anabiri, mimi naamini tena kipande. Jusqu'à ce que kama ni ba 20, ndio mimi nafikia mwana mkuamini lote. Les gens qui ont un contact. Tunapenda watu wale wako na mapatano. Pourquoi? Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Pour croire au mouvement spirituel, il faut que tu aies quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui a d'abord sauf de Dieu. Quelque chose qui croit que Dieu existe. Et ce Dieu-là est réel encore. De la même manière qu'il parlait avec les anciens, il peut aussi me parler. De la même manière qu'il utilisait les anciens, il peut aussi m'utiliser. J'ai ce canal-là. Ça peut t'amener très loin dans l'invisible. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt il devient alors un être double. Voyez-vous? L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Branham dit Amen. Il dit dans son corps il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme il est passé de la mort à la vie. Écoutez, c'est très riche ça. Branham dit dans son corps il a un contact terrestre avec ses cinq sens. Ces cinq sens sont réels. On a assuré que lui nasema c'est réel puisque tu as le sens de lui qui entend. Unaona que ni micro c'est puisque le sens de vision travaille. Mais ce qui y a beaucoup aussi
pneumatique c'est quoi? Lakini kenye kwa na maneno za Maintenant dans son esprit, sasa muro ya mtu sasa il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. eko na mapatano na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Quand on dit un contact, veut dire contacter quelqu'un, veut dire quoi? Wakati wanasema kupatana na mtu manake nini? C'est-à-dire unamwite anechika, unaongea naye. Kabisa. C'est être en contact avec. Joko mapatano na mtu ana kitu fulani. Nani, est-ce que mko en contact na Joseph? Ah non non, c'est laissez d'abord. Téléphone kwa papa Joseph anechika. C'est-à-dire ni mtu ule tushokozoeana naye. C'est un homme publicien. Il a un canal qui nous capte de Dieu. Eko na njia yenyewe, eko na pata, eko na baba, eko na et les anges de Dieu les visitent. Na malaika wa Mungu weko na mtembelea ule mtu. Il y a des gens dont les anges visitent. Huko watu wenyewe malaika. Par le manque d'enseignement. Kwa kukosa mafundisho. Inconscient. Kukosa. L'homme ne connaît même pas que c'est les anges qui sont là. Mtu asijua hata kujua kile malaika weko pale. Quand je vais parler des sensations demain, les anges rendent visite des gens. On peut entrer dans l'invisible, voir nos morts avec nous, parler avec eux. Donc, par le du spiritisme, catholicisme, ils invoquent les morts. Et ils traitent avec les morts. Pourquoi? Puisque les morts eux-mêmes sont autour de nous. Alors il y a juste quelque chose qui nous empêche. C'est cet élément-là humain. Mais lorsque l'humain peut être désactivé, tu peux voir celui qui était mort là. J'étais dans le deuil de mon beau-père. J'ai déjà parlé aux gens. J'étais là, je l'ai vu dans une robe blanche. À l'entrée de la parcelle, il sortait. Ah, je pouvais regarder une personne. Quand nous étions allés au deuil du pasteur Gaston Youm, j'ai vu la même chose. J'ai vu pasteur Gaston Youm en robe blanche en train de marcher au pied. C'est-à-dire, dans la parcelle là, lui était en train de marcher. Même dans la maison là, il a entré. Quand les gens pleuraient là, lui il les voyait. Mais il suffit juste, peut-être que je ne t'ai pas fait. Il y a aussi les gens que Dieu avait aussi la capacité, qui ont vu aussi la même chose. Il y a tout avec qui vient. Ou qui peut le connaître pas. Passer, attention yo. On a dit que le passer. On a dit qu'il faut qu'il y ait. Attends, on a dit. On a dit. On a dit pas qu'il faut qu'il y ait. Ce geste l'humain qui nous empêche d'accepter dans ce monde. Je ne sais pas si je vais arriver là ou pas. Branham assis dans sa maison. L'homme qui était mort dans quelques temps est entré. Ce n'était pas une vision. L'homme a mis la main sur Branham. Maintenant vous savez, si Alpha là disait que bibi yangu alikuwa ananyoka mkono wako kama beka hivi. Alpha pale anasema ke bibi yangu alikuwa ananyoka mkono. Ataona je alimutoa. Watu watasema baba. Atamini pale ya mbroshi. Mena hivi mimi mnafashika hivi. Inakuwa madawa. Parce qu'elle a parlé avec moi. Branham anasema ke menda aliongea na mimi muda mrefu tena. Quelque temps là. Kisha muda fulani. Branham ne voyait pas. Opa. Branham sentait la main de Opa
sur lui. Lakini alikuwa anashikia mkono ya Ope pa mabeka yake. Quelque temps, la mère quittait Branham. La voix de Ope a commencé à parler dans la maison. Branham a commencé à chercher Ope. Il a soulevé les chaises pensant que Ope s'était caché en bas des chaises. Ce n'était pas une vision. Il dit, dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu, les visibles, parlent avec lui. Pourquoi? Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Amen. Dieu vient. Il envoie un ange pour les dire. L'ange vient, il se tient là. Tu sens une grande présence, une sensation. Quelque chose commence à te parler. Vous savez, dunia hayabadilika. Maneno ya Maria vitu unasema ilikuwa pale vitu kwa mbantu hivi. Maria ni mtu saba watu wote hapa. Anaenda kumaji, anaona mtu anashima pale. Sisi ndio tunakuwa Maria shumuji wake ni malaika Gabriel. Yeye ndio anajisema ule mtu. Moi je suis l'ange Gabriel. Je viens de la présence de Dieu. Je suis venu te parler. Utachukua mimba hivi na hivi. Mais quand nous lisons ça, je ne sais pas les gens qui vont me passer là, le même Dieu qui a fait qui du temps de Marie, c'est le même Dieu que nous prêchons et que nous prions aussi. Branham assis dans sa maison en train de lire la Bible. Une lumière est entrée. Branham pensait que c'était le phare du véhicule. Branham s'est tenu debout. Un homme bien mis, un homme naturel est sorti dans la lumière. L'homme lui dit n'aie pas peur. Je viens de la présence de Dieu. Je suis venu te parler de ta naissance particulière. Branham a commencé à je t'ai pas une vision. Alikuwa toi ni ndoto la hapana. Branham anamujibu. Unasema je? Wewe unazalika na zawadi kubwa. Utaenda mdunia fasi. Mimi sikufanya masomo. Angalia kama ile sina nani. Anamuelezea ule Mungu alipatiaka anakosa alama mbili, anakupatia na wewe alama tatu. Ils ont parlé avec quelqu'un. Aliongana mtu. Na vile ule mtu anafanya anapotea. L'église devrait être amenée à ce domaine-là. Il y a des réalités que nous avons manqué à exploiter. Cela Branham prêche les réalités infaillibles du Dieu vivant. Écoutez, il y a la différence entre la vérité et la réalité. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est une vérité. Maintenant, pour que cela soit une réalité, il faut que les malades soient guéris. Ça devient une réalité. Les gens n'ont qu'une vérité, mais ils n'ont pas une réalité. Le christianisme, c'est une dimension que les gens doivent accéder. Si vous n'avez jamais entré là, vous ne traitez pas avec un invisible, vous n'êtes pas encore chrétien. C'est ça. Amen. Kama mtu
kukiri bulozi. Tunamweza ushakwenda kubulozi. Hapana mimi. Shenda kubulozi. Ushakwenda bulozi. Hapana. Bulozi unasema kuna bulozi. Ushakwenda hapana. Hapana. Una ndugu hapa hapana. Hapana. Afu ni bulozi kani kuna. Ni mimi mpaka na bulozi. Ni bomba kwa frère aona na bulozi kwa hapo. Hapana pastor mimi mpaka na bulozi. Hauna nabo. C'est comme ça aussi spirituellement que les gens sont. Je suis chrétien. Frère, me dit que autrefois, si quelqu'un disait je suis chrétien, on le craignait. On tremblotait. Il était mystique. Un chrétien, c'est un homme mystique. Comprenez qu'il est dans le corps mystique. Dans le corps mystique, on entre par le mystique. Par manque d'enseignement, il y a d'autres choses, témoignages que nous témoignons terre à terre pour que vous nous compreniez pas mal. Écoutez. Comment l'église est terre à terre et bébé. Quand pasteur Baruch est venu, dire j'étais au-delà des rideaux des temps, j'ai vu où les croyants venir m'embrasser. On a tout diabolisé. Il y a un quoi frère Branham. C'est comme si la Bible disait que où là au-delà des rideaux des temps n'est pas qu'un frère Branham. Je crois qu'il était au-delà de tout le temps. Il a vu aussi les siens l'ont salué. Pourquoi? Au-delà de tout le temps, c'est le monde des chrétiens. Les chrétiens doivent entrer là-dedans. Puisque Billy Paul ni mzungu mtoto wa Abraham para anasema siku ya kumkonga abaye kufa niliona frère Branham anakuya mtoto babu anaandika sema Bill naona nachoka kuya mbele asa ndio unazungumza naye si je devrais dire ici je frère Branham a dit comme ça mais on ndugu Branham anasema nilifanya na yeye nani. C'est pourquoi l'église ne monte nulle part. Dieu est sur le temps présent. Ton propre expérience vaut plus que l'expérience de Paul, de Billy Paul, de Joseph. Ta propre expérience. Et tu dois voir toi, ou obligatoirement tu dois voir ton expérience personnelle. C'est vrai. C'est ça être chrétien. Là, avant que le Covid n'arrive, j'ai toujours répété, Joseph ministre a toujours dit ça. Si je me tenais à la radio, pour dire, une maladie doit venir dans ce monde. Je vois cela. Ça va tuer les gens. Les églises seront fermées. Vous savez ce qu'il faut me critiquer les premiers? Les pasteurs des tabernacles. Oui, petit, on a déjà prophète. Mais tu vas peut-être que ton courage. Si aujourd'hui je me tenais pour dire que Covid s'est arrêté à cause de moi, qui peut croire? Si je peux vous dire, ça devient maintenant, ça monte. Que le monde subsiste à cause de moi, qui peut accepter? Ça c'est l'après. Je pose la question. Avant que je donne la vision de l'avenir de Covid, je parlais
C'était audition aussi, ma bise pas. Dieu m'a dit, le monde subsiste encore à cause d'un homme. Qui ont entendu que j'avais dit cela? Qui ont déjà entendu dire cela? J'ai des mains ici de faire là-bas. J'ai dit, afin que la maladie, qu'on sache qu'il viendra une maladie. L'enfant m'a dit, écrit ça. C'est écrit dans mes notes. Que le monde subsiste encore à cause d'un homme. J'avais interprété, je vous avais dit, peut-être je comprends. Pour que Dieu sauve ce quartier, il doit envoyer un homme. Un autre quartier doit envoyer un homme. Après un mois, Dieu me donne ce message quand je dis Dieu. Je dormais à l'église. Je retourne chez moi.